la génération qui sera enlevée. Lève tes mains, chante avec moi. Oui, nous sommes la génération qui sera enlevée. Est-ce que je peux t'entendre? Oui, nous sommes. Oui, nous. Est-ce que je peux t'entendre? La génération qui sera enlevée. Il a pris soin de nous. Est-ce que je peux t'entendre? Il a pris soin de nous. Célèbre. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, chanter avec moi? Oui, nous sommes. Oui, nous. Je veux t'entendre. La génération qui sera enlevée. Je ne t'entends pas. Enlevée. Oui, nous sommes. Oui, nous sommes. La génération qui sera adoptée. Il a pris soin de nous. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Il a pris soin de nous. Sélection. Oui, il a pris soin de nous. Préparer. Il a pris soin. S'il vous plaît, chantez avec moi. Oh, de nous, sélection. Oh, oui, nous sommes. Oui, nous la génération qui sera adoptée. Il a pris soin de nous préparer. Chante avec moi. Il a pris soin, oh, de nous. Sélection, oh, sélectionné.
merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être ici ce matin, pour encore l'adorer, pour encore le louer. Pouvons lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Est-ce que tu peux élever la voix? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons te confier ce moment. Nous voulons d'abord te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Le souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin. La santé que tu nous as encore accordée ce matin. La grâce que tu nous as encore accordée ce matin. Nous voulons être reconnaissants, Père, pour toutes ces choses. Te dire merci, Père. Merci de nous avoir, Seigneur, et gardé toute cette semaine. Tu as permis que nous soyons ici ce matin encore, pour une fois encore de plus élever ton nom, glorifier ton nom. Prends le contrôle, Père, de ce moment d'adoration. Prends le contrôle, Père, de tous ces cantiques que nous chanterons. Nous sommes ici pour t'adorer, nous sommes ici pour te glorifier. Nous sommes là pour te louer, Père, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui soit comme toi. Tu es notre raison de vivre. Nous voulons profiter de cette occasion pour te demander encore pardon pour tous nos péchés, nos lâchetés, tout ce que nous avons fait, nos négligences, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé qui n'est pas point honoré. Nous venons ce matin à tes pieds pour implorer ta grâce. Pardonne chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons ce matin nous approcher de toi. Tu as dit toi-même, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Nous savons que Père, nous ne sommes rien sans toi. Notre vie n'a aucun sens sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien dire sans toi. Nous ne sommes rien. Notre existence sur cette terre est nulle sans toi. C'est pourquoi ce matin, aie pitié de nous. Ce matin, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Puisse agréer notre offrande ce matin que nous allons te présenter par nos chants et par nos amens. Ouais, toute personne qui est venue ce matin. Dispose nos âmes afin que Père, lorsque nous serons en train de chanter ces cantiques, nous les chantons par révélation, par amour pour toi. Et que Père, tout esprit qui n'est pas de toi, tout démon de l'enfer, tout esprit de crédulité qui cherchera à troubler ce moment que nous avons dédié pour toi, ce moment précieux, ce qui est sacré pour nous, Seigneur, soit chassé de cet endroit, afin que chaque enfant de Dieu retourne chez lui à la maison, libre ce matin. Ouais, nous ce matin, dispose-nous, permets que nous puissions t'adorer, comme tu l'as dit, en esprit et en vérité, car tu as dit l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les véritables adorateurs qui étaient chantons majesté, chantons majesté, chantons majesté, chantons de vous entends pas, hein? Chantons. Moi je sais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Chantons. Est-ce qu'il a fait de grandes choses pour toi? Oh, chantons majesté. Alléluia. Chantons majesté. Je parlerai de ta bonté et de l'adoration. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi ce matin? En adoration. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que je peux t'entendre? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, ça sonne si bien. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta... Oh, vous ne chantez pas, hein? De ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, une dernière fois. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Praise God, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens que Jésus a rachetés ce matin? Il y a des gens qui sont vainqueurs ce matin. Pas des vaincus, mais des vainqueurs. Ceux qui connaissent Dieu dans sa puissance de résurrection. Ce qu'il a fait pour nous est trop. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons ensemble lire un psaume, se dire debout? Lisons le psaume 25. Pendant qu'il s'apprête à jouer ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, faites la lecture avec moi. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Je t'ai dit de jouer le chant, ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Ils sont comme la montagne de Sion. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne peut pas. Elle est affermie pour toujours. Je vais t'entendre. Ta montagne entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son. Oh, ça sonne si bien. Ta montagne entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem.
Se confie en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie. Ne me laissez pas chanter seul. Oh, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes en tout Jérusalem, des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi, entouré son des montagnes. Est-ce que les démons peuvent t'entendre? Alléluia! Entouré son peuple, des montagnes en tout Jérusalem, des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Oh, ça sonne si bien. Oh, des montagnes en tout. Et ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, oh, Jérusalem, Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem. Encore une fois, ceux qui se confient en l'Éternel. Oh, est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur ce matin? Ceux qui se confient en l'Éternel, oh, sont comme les montagnes de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oh, est-ce que tu peux danser? Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oui, des montagnes en tout. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, oh, Jérusalem, Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem. Oh, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Chantez avec moi. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ouais, des montagnes en tout. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, oh, Jérusalem, Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Est-ce que tu peux jouer, mon frère? Jésus t'appelle. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Toi, mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu à son retour? Toi, mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu à son retour? Seras-tu parmi les voleurs en train de voler? Seras-tu parmi les... Je ne t'entends en train de voler? Toi, mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu? Jésus t'appelle. Toi ma soeur, Jésus t'appelle. Que feras-tu à son retour? Toi mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu à son retour? Oui, seras-tu parmi les
parmi les voleurs. Je ne t'entends pas. Seras-tu parmi les voleurs, parmi les voleurs. Oh, toi mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu à son retour? Toi ma soeur, Jésus t'appelle. Et que feras-tu à son retour? Oui, seras-tu parmi les drogués, en train de droguer? Seras-tu parmi les drogués, en train de droguer? Oui, toi ma soeur, Jésus t'appelle. Je ne t'entends pas. Toi mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu? Oui, seras-tu parmi les ingrédients, en train de douter? Seras-tu parmi les ingrédients, en train de douter? Oui, toi ma soeur. Toi mon frère, Jésus t'appelle. Que feras-tu à soirée? Oui, seras-tu parmi les menteurs, en train de mentir? Seras-tu parmi les menteuses, en train de mentir? Toi mon frère, et que feras-tu? Toi ma soeur, je ne t'entends pas. Que feras-tu? Toi mon frère, que feras-tu? Est-ce qu'on peut t'appeler toi mon frère, Et que feras-tu? Oui, toi ma soeur, Jésus t'appelle. Que feras-tu? Alléluia. Gloire à Dieu. Joue après Namao. Nous allons changer de rythme. Après Namao. Nao après. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le déteste. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le déteste. Satan est. Je ne t'entends pas. Oh oui, je le déteste. Satan est. Satan est. Oh oui, je le déteste. Oh oui, je le bêtis. Je vais t'entendre. Satan est. Oh oui, je le dis. Satan est. Oh oui, je le dis. Satan est. Oh oui, je le dis. À peine à mort. Non, à peine à mort. À peine à mort. Non, à peine à mort. Satan est. Oh oui, je le déteste.
Satan est, yeah, oh oui, je l'appelle. Satan, Satan est, yeah, oh oui, Satan, Satan est sous mes pieds. Chante les gars, oh oui, Satan est un menteur. Alléluia. Amen. Tout est déjà fait. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Amen. Tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Tout est déjà fait. Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée, et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée. Le diable est menteur. Oh, oh, oh. Le diable est menteur. Hey. Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée. Tout est déjà fait, tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Oh, est-ce que je peux t'entendre? Et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. La victoire, je veux t'entendre. La bataille terminée. Et tout est déjà fait. Le diable est menteur. Oh, oh, oh. Le diable est menteur. Est-ce que je peux t'entendre? Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée, et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée, et tout est déjà fait. Et tout est déjà fait. Oh, chantez avec moi. Oh, oh, oh. Et tout est déjà fait. Oh, oh. La victoire remportée, la bataille terminée, tout est déjà. Le diable est un menteur. Yeah. Le diable est un menteur. Oh, oh, oh. Le diable est un menteur. Oh, oh, oh. La victoire remportée, la bataille. Alléluia. Mis mes péchés dans la main de l'oubli. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici ce matin? Vous croyez que Jésus a mis vos péchés dans la main de l'oubli? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Dans la main. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Est-ce qu'on peut chanter? Dans la main de l'oubli. Est-ce qu'on peut chanter? Dans la main de l'oubli. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Est-ce qu'on peut chanter? Dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Maintenant, t'appelles-moi. On ne peut m'enlever. Il a mis mes péchés. Est-ce que c'est vrai? Dans la main. Il a mis mes péchés. Dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Dans la main. Maintenant j'ai eu paix. On ne peut. Il a mis mes péchés.
chantons, il a mis mes péchés dans la mer. Il a mis mes péchés. Tapons les mains dans la mer de l'eau. Dans la mer de l'eau. Dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer. Est-ce que je peux t'entendre? Dans la mer. Maintenant, j'ai une paix comme le feu. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Il a mis mes péchés dans la mer. Il a mis mes péchés dans la mer de l'eau. Dans la mer de l'eau. Yeah. Dans la mer. Maintenant j'ai une joie dans le cœur, dans le cœur. Il a mis mes péchés dans la mer. Jésus prit mes péchés et les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Il les jeta dans. Maintenant j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Il a mis mes péchés dans la mer de l'eau. Il a mis mes péchés dans la mer de l'eau. Dans la mer de l'eau. Dans la mer de l'eau. Maintenant, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Il a mis mes péchés dans la mer de l'eau. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Un ou deux chants avant la parole. Nous sommes les enfants du Père. Amen. Est-ce qu'on peut jouer ça? Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants du Père, co-hérités avec le Christ. Nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille, nous sommes, oui, nous sommes les enfants, nous sommes enfants du Père. Yeah, nous sommes sujets de son roi. Nous sommes les enfants du Père, co-hérités avec le Christ. Et nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille, nous sommes, oui, nous sommes. Co-hérités avec le Christ. Nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille. Nous sommes, oui, nous sommes les enfants du Père. Co-hérités avec le Christ. Et nous sommes sujets de son royaume. Nous sommes une famille. Nous sommes. Tu peux chanter les gammes? Chantons ce chant. Nous allons passer à la parole. Quel message profond. Alléluia. Amen. Vous êtes en feu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quel message profond. Quel message profond,
Quel message profond tu donneras. Quel message profond. Quel message profond. Et quel message profond tu donneras. Et quel message profond. Quel message profond. Quel message profond tu donneras. Là-bas à Tucson. Là-bas à Tucson. L'ange est descendu. Il a fait entendre les 7 tonnerres. Quel message profond tu donneras. Oui, quel message profond. Quel message profond. Quel message profond tu donneras. Oh là-bas tu sors. Là-bas à Tucson. L'ange est descendu. Il a fait entendre les 7 tonnerres. Quel message profond tu donnes. Oh, quel message. Quel message profond. Quel message profond. Quel message profond tu donnes. Oh, là-bas tu sors. Là-bas tu sors. L'ange est descendu. Il a fait entendre les 7 tonnerres. Quel message. Prions pour la parole. Prions pour la parole du Seigneur. Mon Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh Sauveur incomparable. Toujours tiens ma main. Prions pour la parole. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh Sauveur incomparable. Toujours tiens ma main. Chantons ce chant. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Oh Sauveur incomparable. Toujours tiens ma main. Oh oui, quand le péché m'envira. Seigneur,
Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu fais pour nous. Nous te confions ce moment. Prends le contrôle, Père, de la parole qui sera prêchée. Ouais-nous ce matin. Que toute personne qui est venue ce matin avec un problème retourne, guéri, changé. Utilise mes cordes vocales, mon être entier, pour que je sois un canal de bénédiction pour un fils de Dieu ce matin, une fille de Dieu ce matin. Oh, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous appréciez le Seigneur. Amen. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est un de vous la lecture de la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Père, bénis ta parole, bénis l'écoute, garde-moi des chemins, que ce soit toi qui viens parler par mon canal, afin que je puisse dire quelque chose. Ne permets pas que je parle moi-même, mais que toi tu puisses t'exprimer, parce que tu connais le besoin de ton peuple ce matin. Et prends le contrôle, souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être là, tous ceux qui ont rétrogradé, tous ceux qui sont malades. Amen. Jean 5, 24. Va l'aider un peu. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Oh oui. Gloire soit rendue à Dieu. Vous le croyez? Jean 6, 36. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. 37. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non à ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alors ce matin, mon titre, profondeur appelle à profondeur. Vous devez savoir une chose, que vous n'êtes pas un fils de Dieu par hasard. Amen. 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 Vous n'êtes pas un fils de Dieu par hasard. Parce que le hasard n'est pas dans le plan ni dans le programme. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le hasard même n'existe pas. Celui qui vous dit le hasard existe, c'est un menteur. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu fait, c'est dans un but que Dieu le fait. Frère Enoch, s'il te plaît, tu peux m'envoyer l'autre micro là. Celui-là commence à me fatiguer. Faut t'abaisser un peu. Abaisse un peu. Merci. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tout ce que Dieu fait, c'est dans un but. Oui. Amen. Ce micro a été fabriqué dans un but. Amen. Cet ordinateur a été fabriqué dans un but. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre est là pour un but. Amen. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez existe par hasard. Non. Amen. 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 Tout ce que vous voyez sur la terre existe dans un but précis. Je veux que tu dises Amen. Amen. Alors, Dieu nous ayant aussi créés, je ne pense pas que Dieu s'est trompé en nous créant. Amen. Dieu ne s'est pas trompé en nous créant. Vous voyez? Mais Dieu fait tout ce qui est bon, ce qui lui plaît, parce qu'il est souverain. Amen. 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 C'est pourquoi vous remarquez que de tout ce que Dieu a créé, il y a les élus et il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez, là intervient une loi qu'on appelle la loi de la prédestination.
C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, quand on évangélise, c'est bon d'évangéliser. Mais l'évangile qu'on apporte ne peut pas gagner tout le monde. Amen. On peut organiser des campagnes d'évangélisation, prêcher la parole, peut-être dans des ruelles, dans des cars, dans des trains, etc., etc. Mais l'évangile qui est apporté concerne les fils de Dieu. Amen. C'est eux qui seront attirés. Il y aura une attraction au sujet de la parole. Mais ceux qui ne sont pas dans l'économie de Dieu, ils ne vont pas adhérer à ça. Quelqu'un peut dire amen. Ils vont rejeter cela. Parce qu'ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Les fils de Dieu ont en eux un potentiel, une profondeur. Et c'est en cela que je dis, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Vous voyez, il y a une profondeur en chaque fils de Dieu. Et cette profondeur, alléluia. Frère Madame dit, s'il y a une profondeur pour attirer, il y aura une profondeur pour répondre. Vous dites amen. Est-ce que vous dites amen? Il y a une profondeur d'un fils de Dieu. Il y a aussi une profondeur d'un fils de la perdition. Parce que cette profondeur qui est en lui l'attire vers les éléments de la terre. Alléluia. C'est pourquoi quand on annonce l'évangile, tout le monde peut sauter. Tout le monde peut crier. Alléluia. Mais la Bible dit, alléluia, ceux qui seront attirés par la parole, ce sont ceux qui seront appelés fils de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Parce que frère, madame, il y a 3 catégories de croyants. Il y a les 3 catégories de croyants. Et ces 3 vont aussi à l'église. Ne pensez pas que les incrédules, même, il y a certains incrédules qui vont aussi à l'église, qui tiennent des Bibles, qui prêchent aussi la parole. Mais ils ne sont pas dans l'économie de Dieu. Parmi ces 3 catégories de croyants, il y a les incrédules, les soi-disant croyants et les croyants. Les croyants sont ceux qui étaient dans la préscience, qui étaient dans la pensée du grand Elohim. Amen. C'est en cela que Jean 6, 44 nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'est attiré. Si le Père ne t'attire pas, tu ne peux pas venir à lui. Est-ce que vous dites amen? Donc ne pensez pas que ce que vous êtes est le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Je suis né dans un but. Et je dois retrouver le but pour lequel Dieu m'a créé. Frère Madame dit, qu'est-ce que le péché? Il dit le péché, c'est manquer le but. Et quand on dit manquer le but, c'est de ne pas être en mesure d'identifier le but pour lequel tu as été créé. Est-ce que tu dis amen? Lorsque tu ne réalises pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, alors tu deviens un élément inutile. Parce que tu ne joues plus le rôle pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tu deviens un élément nuisible. Mais je crois de tout mon cœur que chaque fils de Dieu que Dieu a appelé doit être en mesure d'identifier le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. Et je crois que ce matin, il y a des fils et des filles de Dieu qui sont assis ici ce matin, qui veulent identifier le but pour lequel ils sont sur la terre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais qui je suis. Et il y a 3 éléments majeurs que vous devez savoir. Qui vous êtes. Qui est Dieu. Qui est votre ennemi. Amen. 3 éléments majeurs. Lorsqu'un homme ne sait pas qui est son créateur, vous voyez qu'il vit en dessous de ses privilèges. Parce qu'il ne sait pas que Dieu est son Père. Vous dites amen à ça? Alléluia. Il ne sait pas qui est son Père. Il ne sait même pas que Dieu l'a créé dans un but. Et lorsque vous ignorez aussi qui vous-même vous êtes, vous devenez un élément dangereux. Parce que selon la loi de l'identification, vous devez être identifié à celui qui vous a créé. De façon naturelle, lorsqu'un homme naît, il est identifié à son père. Il a les caractéristiques charnelles de son père. Mais quand un homme naît spirituellement, il a alors les caractéristiques spirituelles de son père. Est-ce que tu dis amen? Mon père, il est spirituel. Pas mon père biologique,
Mais celui qui m'a créé, celui qui m'a conçu, celui qui m'a créé dès avant la fondation du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Lui, il est spirituel. Et quand on prêche la parole, c'est vers lui que nous vous conduisons. Parce que le prédicateur, lorsqu'il prêche la parole, il ne prêche pas la parole pour attirer les gens vers lui-même. Le prédicateur, il est un poteau indicateur qui va vous conduire à Christ. Est-ce que tu dis Amen? Christ est le bon berger. Il est vers celui qui nous dirigeons les gens. Est-ce que tu dis Amen? Alors bien aimés frères et sœurs, tu dois être en mesure de savoir qui tu es. Qui est ton père? Qui est ton ennemi? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors cette profondeur qui est en l'homme est un mystère. La profondeur qui est en vous, qui est dans chaque fils de Dieu, est un mystère. Et ce mystère, généralement, nous voulons découvrir ce mystère en essayant de la satisfaire avec les choses de la terre. Quelqu'un est là? Amen. Peu importe, je répète, peu importe comment vous aurez envie de boire, vous aurez toujours envie de boire. Amen. Peu importe comment tu auras envie de satisfaire ta libido, tu auras toujours envie de faire ça. Peu importe comment tu auras envie de manger, tu auras toujours envie de manger. Amen. C'est une soif, c'est une profondeur dans l'homme. Mais cette profondeur que Dieu a placée, aucun de ces éléments que nous sommes en train de citer ne peut étancher cette soif. Amen. C'est pourquoi certaines personnes, vous allez les voir, ils boivent. Ils se saoulent, on le transporte, mais le lendemain, il s'en va boire. Amen. Il fume, il devient fou, mais malgré qu'il est fou, il continue de fumer. Amen. Vous voyez voir les gens se prostituer. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez se prostituer, tout ce que vous voyez se droguer, ont une profondeur en eux. Vous allez remarquer que quelque part, ce sont des fils de Dieu qui sont égarés, qui sont errants. Mais le jour qu'ils vont rencontrer le chemin de la parole, amen, ils vont se ranger du côté de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Amen. Parce que celui qui est bien portant n'a pas besoin d'un docteur. C'est ceux qui sont malades. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors ce matin, je n'ai pas affaire à ceux qui sont déjà justes. Je n'ai pas affaire à ceux qui sont déjà bons. Je n'ai pas affaire à ceux qui sont déjà saints. Mais j'ai affaire à ceux qui sont encore dans la boue de ce monde. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Si tu es déjà saint, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin des gens qui sont encore dans la boue de ce monde. Et étant dans la boue de ce monde, il y a quelque chose en toi. Amen. Mais le problème, c'est que tu as été amnésié par le péché. Amen. Et tu ne sais pas tes origines. Tu as oublié où est-ce que tu étais quitté. Et la parole est là pour te rappeler. Amen. La parole est là pour rafraîchir ta mémoire. Amen. Pour que tu puisses te connecter. D'où tu étais venu. Parce que tu n'es pas de la terre. Un fils de Dieu vient du ciel. Alléluia. Amen. Le péché nous a mis dans un piège, dans une prison. Et cela nous a mis en captivité. Cela a fait que nous avons pensé que nous sommes les éléments de la terre. Amen. Cela a fait qu'on a fini par s'identifier aux choses de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant, nous ne sommes pas les hommes de la terre. Vous savez qui vous êtes? Amen. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes des extraterrestres. Amen. Alléluia. Amen. Et un de ces jours, ces soucoupes volantes dont Frère Madame me parle viendra nous chercher et nous retournerons à la maison. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous dites Amen à ça. Amen. Vous n'êtes pas des hommes simples. Amen. Quand un fils de Dieu se connaît réellement, il refuse de vivre en dessous des privilèges. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Il refuse d'être soumis au péché. Il refuse d'être soumis à l'esclavagie du péché. Il refuse d'être soumis à la vanité. Parce que ses origines sont maintenant connues. Oh, quelqu'un peut me donner son Amen. Amen. Donne-moi ton feu ce matin. Amen. Je parle au Fils de Dieu. Amen. Et si tu es un Fils de Dieu, tu vas t'identifier à la parole. Amen. Et tu vas ponctuer d'un Amen. Frère Madame dit, chaque Fils de Dieu ponctuera d'un Amen lorsque nous sommes en train de prêcher la parole. Amen. Parce que quand on parle de la parole, on parle de toi. Amen. Tu es directement concerné. S'il y a une profondeur dans ton âme, tu vas ponctuer d'un Amen. Amen. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est l'appel que je suis en train de faire. Amen. Et si tu es un fils de Dieu, tu diras présent. Amen. Ton présent, c'est Amen. Amen.
Parce que tu es identifié à la parole. Laisse Satan te fait croire que tu es un humain. Mais tu n'es pas un homme ordinaire. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Je suis une partie de Dieu. Je suis une partie d'Elohim. Est-ce que tu dis Amen? Et c'est cette partie que Elohim vient chercher. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Qui est la poussière? C'est ce corps, alléluia, qui a été conçu dans l'iniquité, dans le péché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes un être mystérieux. Amen. Lorsque vous vous découvrez vous-même. Et vous voyez, c'est ce potentiel que le diable convoite. Amen. Il convoite ce potentiel. Amen. Il convoite ce trône. Il convoite cette profondeur qui est en vous. Madame, un fils de Dieu vaut 10 000 mondes. Amen. Amen. Un fils de Dieu vaut 10 000 mondes. Amen. Vous n'êtes pas négligeable. Amen. Arrêtez de vous négliger. Amen. Ouais, Satan, son rôle, c'est de vous amener à vous vendre moins cher. Amen. Vous dites, vous n'êtes rien. Oh, tu ne vaux rien. Oh, tu es un pécheur. Et quand tu commences à croire cette sorte d'évangile, tu commences à vivre comme un pécheur. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Dieu n'a-t-il pas dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous? Amen. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Amen. Mais malheureusement, nous nous approchons du diable. Amen. Et le diable aussi s'approche de nous. Est-ce que tu dis Amen? Amen. C'est une loi. Et on appelle ça la loi de l'attraction. Amen. Amen. Plus vous vous approchez des choses négatives, les choses négatives vous approchent de vous. Amen. Plus vous vous approchez de votre créateur s'approche de vous. C'est une loi. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et s'il y a une profondeur dans ton âme, alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ça va t'emmener, ça va t'attirer vers les choses de Dieu. Amen. Quelqu'un peut me donner un Amen? Amen. Oh, praise God, Amen. Amen. Alors la profondeur appelle une autre profondeur. Oui, c'est une profondeur qui est dans l'homme. Et je veux que vous puissiez découvrir ce mystère. Pourquoi Satan convoite l'homme? Parce que l'homme est le chef-d'œuvre. Amen. 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 Vous savez que vous êtes un chef-d'œuvre. Amen. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Au point où Dieu a tout fait. Et il a mis Adam, il a mis l'homme, il dit, tu es le Dieu de la terre. Frère toute la terre. Amen. Parce qu'il avait confiance en Adam. Parce que le potentiel qu'il avait placé, Adam ne pouvait pas faillir. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est cela, Dieu fait confiance à chaque enfant de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous fait confiance? Amen. Même si vous sombrez dans le péché, amen, même si vous sombrez dans le mal, amen, Dieu a encore confiance en toi. Amen. Parce que ce qu'il a placé en toi, ce n'est pas un homme qui l'a placé. C'est lui-même qui l'a placé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise God, amen. Amen. Alors vous devez l'identifier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je lis dans la Bible, Jean 10, 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. C'est deux. Mais celui qui entre par la porte de la bergerie des brebis, amen, gloire à Dieu, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom. Et c'est les noms que je suis en train de citer ce matin. Oubliez vos noms naturels. Amen. Vous vous appelez la parole. Amen. Je m'appelle la parole. Amen. La parole est mon nom. Amen. Mon nouveau nom, c'est la parole. Amen. Donc lorsque la parole est en train d'être prêchée, amen, cette profondeur en moi va s'ajuster à cette profondeur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Qu'est-ce qui provoque le baptême du Saint-Esprit? Amen. C'est quand la vie rencontre la vie. Est-ce que tu dis Amen? Amen. C'est comme le ticket chinois. Les deux doivent s'ajuster parfaitement. Amen. Lorsque la parole en vous rencontre aussi la parole, alors cela crée, alléluia, un champ magnétique. Amen. Cela crée quelque chose qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Vous dites Amen à ça? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cette chose qui est en vous, c'est elle qui intéresse Dieu. Amen. Et c'est d'elle que je parle ce matin. Amen.
C'est elle qui a appelé Madame Jésus-Christ. C'est elle qui a la déité. Amen. C'est elle qui a la divinité. Amen. Dieu est en vous. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous croyez que Dieu est en vous? Amen. Dieu se trouve en chaque fils de Dieu. Amen. Désolé, est-ce que tu filmes correctement? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand vous faites du mal à un fils de Dieu, c'est à Dieu que vous faites du mal. Amen. C'est pourquoi, quand vous faites du mal à une fille de Dieu, c'est à Dieu que vous faites du mal. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, celui qui vous critique est en train de critiquer Dieu. Amen. Celui qui vous calomnie est en train de calomnier Dieu. Celui qui ne vous croit pas ne croit pas Dieu. Amen. Alléluia. Cette profondeur, c'est la déité. C'est la divinité. Amen. Dans un corps de chair. Amen. Dieu en vous. Amen. Christ en vous. Amen. Cette profondeur. Amen. Christ en vous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Dieu dans un tabernacle de chair. Amen. Marchant dans les rues de Boisflé. Amen. Tu dis Amen à ça? Amen. Désormais, je ne m'appelle plus Willy. L'homme de la- Je suis Dieu dans la chair. Est-ce que tu dis Amen? Désormais, tu ne t'appelles plus d'aller. Dieu dans la chair. Est-ce que tu dis Amen? Cela fait fuir les démons. Parce que c'est ce que nous avons toujours été. C'est ce que tu as toujours été. Amen. Mais le péché t'a mis dans un état d'esprit. Dans une certaine condition. Amen. Où tu as pensé que tu es un homme ordinaire. Amen. Et tu vis comme un homme ordinaire. Amen. Tu es identifié à cela. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et la prédication de la parole vient pour te déconnecter au monde. Amen. Que tu sois connecté à Dieu. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il y a le réseau ici ce matin. Chaque fils de Dieu qui a une profondeur en lui peut se connecter au Wi-Fi de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à se connecter? Amen. Il y a suffisamment de connexions ici ce matin. Vous connaissez le mot de passe? Amen. Vous connaissez le mot de passe? Le mot de passe c'est Jésus. Alléluia. C'est le mot de passe. Connectez-vous. Et lorsque vous êtes connecté, vous allez voir que vous n'êtes plus dans une cour. Dites Amen. Amen. Lorsque vous vous connectez, Amen. vous allez remarquer que vous n'êtes plus dans une cour. Amen. Vous êtes directement au ciel. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si un croyant dira Amen. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore connectées. Quand tu vas commencer à te connecter, alléluia, tu vas voir que la réunion commence à changer. On ne va même pas te dire de dire Amen. Mais toi-même, tu vas commencer à dire Amen. Tu aurais un poussé à bout dans ton cœur. Est-ce que tu dis Amen? Quand vous êtes connecté, vous êtes dans la joie. Oh, alléluia. Je suis simplement dans la joie. Pas parce que j'ai de quoi manger, non monsieur. Pas parce que j'ai une famille, non monsieur. Pas parce que je suis bien portant, non monsieur. Parce que je sais que mon nom est écrit dans la section du livre, dans la section du sang. Je vous ai dit, je suis déjà sauvé. Vous êtes déjà sauvés. Alléluia. Nous sommes là pour rendre Dieu réel. Dieu doit être réel. Et pour que Dieu soit réel, il faut la déité dans des hommes. Amen. La déité dans mon frère. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et s'il y a la déité dans mon frère, je ne vais plus aller critiquer mon frère. S'il y a la déité dans ma soeur, je ne vais plus aller critiquer ma soeur. Parce que je sais que mon frère est une partie aussi de Dieu. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Quand le peuple de Dieu se rassemble, la puissance est là. Est-ce que vous savez ce qui produit la puissance? Amen. C'est la déité dans le frère, la déité dans la soeur, la déité là-bas, c'est ce qui produit le feu. Amen. Tu dis Amen. Amen. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient d'un commun accord. Ils étaient d'un commun accord, ils priaient. Ils s'attendaient à qui? À Elohim. Et lorsque Elohim est descendu, vous savez ce qui s'est passé? Amen. Chacun a reçu sa lame de feu. Chacun a été baptisé du Saint-Esprit. Chacun a reçu une portion de la divinité. Amen. Une portion de la divinité. Amen. Une portion de la divinité. Et cela a provoqué un réveil dans la chambre haute. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils étaient des personnes changées. Alléluia. Ils n'étaient plus connectés au champ de la terre.
Ils étaient maintenant connectés au chant du ciel. Et quand un individu est connecté au chant du ciel, sa manière de réfléchir n'est plus la même manière. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, je me sens religieux ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors je lis encore Jean 3. Amen. Jean 10, 3. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix et il les appelle par leur nom. Les brebis lui appartiennent et il les conduit dehors. Jean 10, 4. Lorsqu'il fait sortir tout, alléluia, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La voix de Dieu est ici ce matin. Amen. La voix de Dieu est ici ce matin. Et la Bible dit, mes brebis écouteront ma voix. Amen. La voix de Dieu, c'est la parole. Amen. La voix de Dieu, c'est le message révélé. La voix de Dieu, c'est la parole de notre temps. Praise God. La voix de Dieu se retentit ce matin. Moi, je ne suis simplement qu'un canal. Mais si tu peux regarder au-delà du voile, alléluia, tu pourras voir quelque chose d'autre. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Gloire à Dieu, je dis la rédemption dans sa totalité. Amen. Prêchez pas vous. Ouais, bébé. Et c'est comme ça, quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Alléluia. Vous ne pouvez pas absolument rien y changer. Un homme est perdu. Vous voyez, quand un homme est perdu, il est carrément impuissant. Vous remarquez que lorsque nous étions dans le monde, on ne savait pas qui on était. Amen. Mais on avait une particularité avec les autres païens. Ça faisait qu'on était un peu différents, même quand on buvait, même quand on fumait. Il y avait quelque chose en nous. Une petite lumière qui était là, qui était cachée. Alléluia. Ça faisait qu'on était différents. Amen. Mais un jour, quand cette petite lumière qui a peut-être la forme d'un bouton a rencontré Elohim, cela a provoqué quelque chose. Amen. Le frère madame dit on ne peut pas expliquer Dieu à quelqu'un. Amen. Si moi je mange la pomme et je vous demande est-ce que c'est tout, vous ne saurez pas me répondre. Il faut que vous puissiez manger aussi la pomme. Amen. Dites Amen. Amen. Quand vous serez en train de manger la pomme, vous comprendrez pourquoi je dis ces choses. Alléluia. Amen. Un incrédule ne pourra pas vous comprendre. Mais il faut qu'il rentre dans le pays. Quand Josué et Caleb sont allés, ils sont rentrés dans le pays. Il y avait d'autres qui étaient déjà partis. Quand ils sont allés, ils ont vu, ils ont pris peur. Ils ont dit, oh là-bas il y a des géants. On ne peut pas se posséder le pays. Josué et Caleb ont dit, attends, nous on va aller voir là-bas. Ils sont allés dans le pays. Ils sont rentrés. Ils ont observé le pays. Amen. Ils ont vu tout ce qui était là-bas. Gloire à Dieu. Et ils sont revenus. Ils ont dit, oui, là-bas, c'est un bon pays. Là-bas coule le lait et le miel. C'est notre pays. C'est notre héritage. Dieu nous a promis. Nous avons la possibilité de terrasser ces géants. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Josué et Caleb avaient certaines profondeurs en eux. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Chaque enfant de Dieu, Moïse, Noé, tous ceux-là, ils avaient une profondeur en eux. Et c'est cette profondeur qui faisait que Dieu venait vers eux. Parce que la profondeur attire la profondeur. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. La veuve de Sarepta avait une profondeur en elle. C'est ce qui a fait qu'elle a pu attirer le prophète Élie vers elle. La femme à la perte de sang avait une profondeur en elle. Amen. Tu dis Amen à ça? Amen. C'est pourquoi elle a été guérie de sa perte de sang. De qui encore vais-je parler? Paul de Tarse avait une profondeur dans son âme. C'est pourquoi il a été attiré vers la colonne de feu. C'est pourquoi tout ce qui vous arrive est dans un but bien précis. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Même si tu as boiflé, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu dans son programme parce qu'il savait que quelque part, il y avait quelque chose dans ton âme. Amen. Et cette chose qui est dans ton âme n'appartient pas au diable. Cette chose qui est dans ton âme appartient à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on prêche la parole à l'intérieur de toi, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu ressens des vibrations.
Oh, dis Amen bien. Et ces vibrations que tu ressens, cela prouve que la parole est en train de rencontrer la parole à l'intérieur de toi. Même si tu n'es pas un chrétien ce matin, laisse-moi te dire que si tu entends la parole, que cela te fait du bien, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Satan peut te condamner pour dire, oh, tu es un pécheur, tu es perdu. Dis-lui, quand j'écoute la parole, cela me fait du bien dans mon âme. C'est un signe, mon frère. Mais si vous écoutez la parole que vous êtes indifférent, c'est la preuve qu'il n'y a rien dans ton âme. Dis Amen. Amen. Vous voyez, même un païen, quelqu'un même qui ne connaît pas Dieu, mais qui est un fils prédestiné dans son âme, quand il est assis à l'église, c'est vrai, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais quand la parole est prêche, il sent que ce qui est dit est la vérité. Vous dites Amen. Amen. Mais lorsque vous êtes carrément indifférent, je me pose des questions. Amen. Vous ne devez pas être indifférent parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et je l'ai dit, si c'est Dieu lui-même, que vous aussi, vous êtes une partie de la parole, c'est que vous êtes aussi Dieu. Amen. Pas le Dieu tout-puissant. Vous êtes des petits dieux, des dieux amateurs. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'un homme est perdu, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez absolument ni rien changer. C'est Dieu qui a par le moyen de la grâce doit vous conduire à Christ. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Oui, il y a une attraction. Dieu doit attirer votre attention. Amen. Et tous ceux qu'il attirera, dis Amen. Amen. Tous ceux qu'il attirera viendront. Et je leur donnerai la vie éternelle. Oh, frère Ballon, quelle promesse. Amen. Quelle promesse. Amen. Quelle promesse. Alléluia. Amen. Il y a une attraction. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Cette attraction fait que les fils de Dieu, devant la parole, ils deviennent petits. Amen. Ils s'humilient devant la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ouais, le Père a dit comment? Par la prédication de la parole. Parce que le premier poule n'attire pas un croyant. Le deuxième poule n'attire pas un croyant. Le premier et deuxième poule attire des foules, et soi-disant et des incrédules. Amen. Et le troisième poule attire les croyants. Amen. Amen. Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Et quand la parole s'ouvre, les fils de Dieu reconnaissent que ça, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, dans le ministère de Jésus, le premier et le deuxième poule a attiré par beaucoup de gens. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Mais quand Jésus a pris la parole, le troisième poule, il dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a point de vie en lui. Les gens se sont retirés de lui. On dit, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Amen. C'est arrivé là, on s'en va. Amen. C'est un démon, c'est un cannibale. Amen. Vous voyez? Donc les fils de Dieu ont une particularité. Vous voyez, les chiens se reconnaissent entre eux. Amen. Les oiseaux se reconnaissent entre eux. Amen. Chaque sémence doit reproduire selon son espèce. Vous dites Amen. Amen. Si vous êtes un fils de Dieu et que même vous êtes égaré, vous êtes perdu, vous êtes errant, quand vous entendez la voix de la trompette, quand elle retentit, cela ne peut pas vous faire rester indifférent. Viens de là. Vous n'allez pas être indifférent. Viens de là. Vous serez attiré Amen. par ce qui est en train d'être dit. Amen. C'est vrai, vous ne pouvez pas comprendre. Et d'ailleurs, Dieu ne vous demande pas de comprendre. Dieu vous demande de croire. Croyez seulement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te demande pas de comprendre les Écritures. Dieu te demande de croire. Et quand tu crois, ton esprit maintenant s'ouvre. Parce que croire, c'est comprendre. Et quand ton esprit s'ouvre, tu es là simplement et tu souris. Parce que tu n'as plus la même vision des choses. Ta vision a changé. Ta manière de voir a changé. Ta manière de penser a changé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, si vous êtes un fils, il y a forcément une profondeur dans votre âme. Amen.
cette profondeur peut être dormante. Mais le jour où cette profondeur va croiser la parole, Amen. oh, il y aura quelque chose qui va se produire. Il y aura un réveil dans ton âme. Et quand le réveil est produit, cela produit Christ. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Et son vie. Amen. Amen. Oh, cette question est vraiment épineuse. Voyez, maintenant, il faut faire attention. Maintenant, souvenez-vous que nous croyons et nous enseignons dans cette église. Dans cette église, ce n'est pas tous ceux qui viennent ici, qui poussent des cris, et que tous ceux qui parlent en langue et tous ceux qui serrent la main du prédicateur qui ont la vie éternelle. Non. Amen. Mais ce que nous croyons, c'est que si vous avez la vie éternelle, si Dieu vous a donné la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Voyez, en effet, regardez, si en était autrement, Jésus se trouve être un faux docteur. Jean 5, 24, il a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Maintenant, argumentez avec lui. Tout ce que le Père m'a donné, je cite l'Écriture, et tous ceux qui viendront, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Voyez. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Amen. 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 En réalité, laissez-moi vous scandaliser. Amen. Amen. En réalité, un fils de Dieu a déjà la vie éternelle. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Je répète, peut-être que d'autres n'ont pas compris. Si vous êtes un fils de Dieu, vous avez déjà la vie éternelle. Amen. Amen. Mais vous-même, vous ne le savez pas. Amen. Vous ne savez pas que vous êtes déjà sauvés. Et quand vous venez, quand la parole est prêchée, la parole vous ramène à ce que vous avez toujours été. Gloire soit rendue à Dieu. Donc c'est vous, c'est eux qui sont attirés par la parole. Un fils de Dieu n'est pas attiré par les miracles, par les prophéties, par les discernements des pensées. Non. Un fils de Dieu est attiré par la parole. Amen. Vous faites des miracles, il n'y a pas de souci. Vous faites des visions, il n'y a pas de souci. Mais quand tu finis là, donne-moi la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui va étancher la soif qui est dans mon âme. Amen. Mon âme ne se nourrit pas de miracles. Dieu peut faire des miracles. On peut vous ressusciter, vous allez encore mourir. On peut vous guérir, vous allez encore tomber malade. Mais la guérison que moi je recherche, c'est la guérison de mon âme. Parce que mon âme a besoin de ça. Oh, toi, ma portion éternelle. Vous dites Amen. C'est de cela que mon âme a besoin. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Voyez, tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Ce sont ces paroles. La parole, la connaissance, oh là là, la connaissance. Amen, je lis dans soif, oh là là, est une chose formidable. Amen. Et nous nous en remplissons. Et aujourd'hui, nous sommes remplis. Mais, vous voyez, la connaissance. Comme je l'ai dit l'autre jour, je parlais à ce sujet de la connaissance. Il y a un homme dehors, il parle à un de mes amis qui était là, il disait, si un homme ne croit pas à l'instruction, pourquoi est-ce qu'il lit la Bible? Et je me suis dit, eh bien, s'ils n'ont pas saisi ce que le Seigneur Jésus a dit, comment vont-ils saisir une andouille comme moi? Amen. 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 Ce que moi je dis, ils ne l'ont même pas compris. Lui, il parlait si clairement. Un jour, là, il a dit, si vous ne mangez le corps, le sang, si vous ne buvez le sang, vous ne mangez le corps du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie dans vous-même. Il ne l'a pas expliqué. Et a continué son chemin. C'est exact, vous voyez. Eh bien, ils ont dit, cet homme est un cannibale. Nous voulons il a dit, nous manger, boire son sang. C'est un vampire. Amen, vous voyez. Il veut faire de nous des vampires. Vous voyez. Les intellectuels. Amen. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix. Voyez-vous.
ce serait donné aux élus. Ceux que Dieu avait élus par sa préscience. Et ce que le Père, amen. Ouais, ce que Dieu a élu par sa préscience. Rien ne peut changer cela. Aucune condition ne peut changer cela. Rien. C'est pourquoi Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la fin de la vérité? Rien, 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 rien. Ce que le Père, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Et tout ce que le Père m'a donné, viendront. Il comprend. Amen. Ses disciples ne pouvaient pas comprendre, mais ils le croyaient. Voyez, c'est exact. Si vous le croyez, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Frère, madame, il y a beaucoup de choses que moi-même je ne comprends pas. Amen. Je le crois quand même. Voyez-vous, parce que Dieu a dit qu'il est ainsi. Amen. La connaissance, vous savez, l'évangile de Satan, c'est la connaissance. Le saviez-vous? Il a prêché. Amen. À Ève dans le jardin d'Éden. Elle a été séduite par son évangile. Connaissance. Donc, il a pollué toute la race humaine avec ça. C'est tout à fait exact. Ils ont installé des programmes pédagogiques dans les églises. Ils sont allés très bien là-bas, mais pas dans la parole de Dieu. Non, monsieur. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne connaît pas Dieu par un apprentissage. Apprendre les mathématiques. De prononcer les grands mots. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Alors, la profondeur. Appelle la profondeur. Et s'il y a une profondeur qui appelle, il faut une profondeur pour répondre. Vous dites Amen. Amen. Je récapitule pour vous dire, vous n'êtes pas un fils de Dieu par hasard. Amen. Non, monsieur, je ne crois pas que Dieu s'est trompé. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas trompé. Donc, dans ta vie de tous les jours, sache une chose, que tu es unique à ton genre. Amen. Personne ne peut te remplacer. Amen. 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 Personne ne peut te remplacer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu es une personne unique. Amen. Que Dieu a créée. Alors que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Petit message ce matin, on se tient debout. Nous allons prier. Et libère. Alléluia. Gloire à Dieu. On va chercher un truc pour la canne. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Joue-moi, je louerai mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je louerai mon Dieu. Je louerai mon Dieu, je louerai mon Dieu, peu m'importe le lendemain, ce qui me réserve, je sais que je louerai mon Dieu. Je louerai mon Dieu, 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 je
ce que j'ai. Oh, je louerai mon Dieu, je louerai mon, oh, je louerai mon Dieu, moi c'était debout, je louerai mon Dieu. Lève tes mains, chante avec moi. Louerai mon Dieu, je louerai mon Dieu, je louerai mon, oh, je louerai mon Dieu, je louerai, chante avec moi. Je louerai mon Dieu. Oh, je louerai mon Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci encore pour ce message. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas été créés dans un but, nous n'avons pas été créés par hasard, nous avons été créés dans un but. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais pour nous ce matin, pour la vie de chaque fils et fille de Dieu que tu bénis ce matin, pour la vie de chaque fille et fille de Dieu que tu révèles ce matin. Oh Seigneur, laisse que nous puissions marcher, Seigneur, avec cette révélation dans notre cœur, afin que, Père, le diable puisse fuir loin de nous. Bénis chacun qui a pris part à cette réunion. Oh Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures respectives. Laisse que nous puissions nous retrouver ici encore une prochaine fois pour t'adorer. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être là, de leur position. Je te les confie. Souviens-toi de tous ceux qui ont rétrogradé, tous ceux qui sont éloignés de toi. Puisse les ramener à toi, Seigneur. Bénis chacun qui a pris part à ce moment. Que ta présence nous accompagne. Que cette semaine qui va débuter, tout ce que nous allons toucher puisse être béni, Seigneur. Que toute personne de qui nous approcherons sache que c'est toi que nous adorons. Béni soit ton Seigneur. Bénis les offrandes et les dîmes qui seront prélevées. Bénis les mains qui donneront. Et permets que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Salut quelqu'un à côté de toi. Je toi ma portion éternelle. Toi ma portion éternelle. Ma portion éternelle, puisque mis pour la vie, en mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, ma portion éternelle.